Monsieur Gana, vous étiez ainsi inscrit. Monsieur Gana, allez-y. Après, j'ai monsieur Clergeau ou monsieur Pilat. D'accord. Monsieur Gana, allez-y. Oui, Monsieur le Président, je vais tout d'abord résumer l'amendement que nous avons maintenu parce que je pense qu'il intéresse notre Assemblée, tout groupe confondu. Et puis ensuite, j'avais une question à poser concernant le dossier 529. Pour ce qui est de l'amendement, bon, pour résumer, je ne vais pas lire le texte de cet amendement qui est non budgétaire. Il s'agit de la clause Molière qui porte dans les passations de marché sur la nécessité de l'utilisation de la langue française sur les chantiers afin qu'il y ait une parfaite compréhension des directives techniques des travaux, particulièrement en matière de sécurité, pour les personnels d'origine étrangère et particulièrement pour les travailleurs détachés. C'est un autre objectif, ne nous le leurrons pas, qui a été d'ailleurs, je crois, adopté, me semble-t-il, par M. Bertrand, dans la région nouvelle des Hauts-de-France, qui vise à ce que ces travailleurs détachés bénéficient en quelque sorte, sur le plan compétitif, d'un inconvénient pour leurs employeurs, à savoir que l'absence de charges sociales qui les rend extrêmement intéressants pour certains entrepreneurs, peu scrupuleux d'une certaine façon, se soit compensée par cette obligation qui créera un coût rééquilibrant l'égalité dans la compétitivité. Donc, il a été répondu, je crois, par l'État que ça n'était pas applicable, c'est ce que M. Pinte nous a expliqué. Moi, j'ai préféré maintenir pour que nous ayons une réponse claire de vous-même, Monsieur le Président, ou du Premier vice-président, afin que tout le monde entende ce sujet-là, parce qu'il nous semble que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Moi, j'ai assisté personnellement à Saint-Nazaire, j'allais dire au débauchage, comme on dit à la sortie des usines, mais de minibus ramenant des Lituaniens, vraiment par douzaines, et lesquels sortaient de ces véhicules pour regagner leur logement. Et donc j'ai compris qu'il y avait là un nombre important. Et on m'a dit que sur Saint-Nazaire, sur le bassin de Saint-Nazaire, il y aurait environ 700 à 800 travailleurs détachés. Dans une région comme la nôtre, dans certains secteurs, dans certains bassins d'emploi où il y a un gros problème d'emploi, je trouve qu'il est bon que nous ayons, vis-à-vis de la folie européiste et de l'absence de défense des travailleurs européens, ceux des nations qui constituent l'Europe, eh bien que nous ayons le souci de mettre en œuvre cette directive. Et j'aurai ensuite une autre question sur les 529. Alors je ne sais pas si vous me répondez tout de suite ou si on attend. Je pose ma question. J'ai une question également. À la fin, peut-être. À la fin, très bien. À la fin. Je considère que les amendements ont été... J'avais reçu des amendements donc, de gauche, j'ai reçu des amendements du Front National, je n'avais pas d'amendement écologiste sur cette partie-là. Juste un mot sur la clause Molière. La Commission, d'ailleurs, a souhaité donner un avis défavorable sur cet amendement. Simplement, ce que je vous rappelle, c'est qu'en début d'année, dans le cadre de la commande publique, cette disposition, nous l'avions acceptée. Et je crois d'ailleurs même avant même les Hauts-de-France. Bon. Nous l'avions acceptée, le préfet de région nous avait fait des remarques, à la suite desquelles j'avais saisi le Premier ministre. Le Premier ministre ne m'avait pas répondu, ou pour toute réponse, il avait indiqué qu'il transmettait à M. Baillet qui me répondrait. M. Baillet ne m'a jamais répondu. Donc, moi, je considère que, et sur un prochain marché, qui sera le marché Ambroise Paré, je crois, je la remettrai comme nous l'avions décidé, mais nous n'en ferons pas plus. Voilà, simplement, je l'assume et je ne donnerai pas d'avis favorable sur cet amendement pour cette raison-là. Je dois m'absenter 30 minutes. Je vais demander à François Pinte de prendre la présidence de l'Assemblée et nous nous retrouverons ensuite pour un bref dîner. Et nous reprendrons aussitôt pour entendre la commission présidée par Lydie Bernard, comme convenu. Merci, je passe la parole à François Pinte. Nous passons donc à la présentation qui a été faite donc par le Front National sur son amendement. Je le mets aux voix
Qui est d'avis contraire? Qui s'abstient? Qui est favorable? Je vous remercie. Il est refusé.